Bonjour, aujourd'hui, on va décortiquer une ambition technologique assez énorme, celle de la Chine, avec Huawei comme figure de proue pour devenir autonome sur ce marché si critique des puces pour l'intelligence artificielle. Oui, et tout ça bien sûr dans un contexte de tension assez vive avec les États-Unis sur le plan technologique. Exactement. On va s'appuyer sur une analyse récente pour voir un peu plus clair dans cette course stratégique. L'idée, c'est de comprendre le rôle de Huawei, les défis techniques et puis les implications géopolitiques. C'est un sujet central. Alors, par où on commence? Peut-être juste rappeler vite fait le contexte. Les sanctions américaines qui ont quand même pas mal secoué Huawei. Ah oui, ça a été un tournant. Ça leur a coupé l'accès à des puces avancées, type Nvidia, et ça a touché leur smartphone, le réseau 5G, c'était un coup dur. Et donc la réponse chinoise, c'était quoi? Mais une mobilisation générale, en quelque sorte, pour bâtir une chaîne d'approvisionnement locale, indépendante. Et là, Huawei est clairement le moteur. Le fer de lance, ouais. C'est ça. Et cette nouvelle puce IA, la Sand, c'est vraiment l'illustration de cette stratégie. Innover pour contourner les obstacles. D'accord, alors cette puce à Sand, parlons-en. C'est là que ça devient intéressant, non? Elle vise quoi comme application? On parle de cloud computing, de reconnaissance faciale, de traitement de données massives, et même, ce qui est très à la mode, l'IA générative. L'IA générative, carrément. Ça suggère peut-être qu'ils visent d'abord le marché intérieur chinois, les gros contrats publics ou privés, là où la concurrence avec, disons, Nvidia est moins frontale. C'est une hypothèse très plausible, oui, stratégiquement ça a du sens. Techniquement, le fait d'arriver à une production en masse, c'est déjà une étape majeure. D'accord, mais il y a un mais, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a toujours un mais. La finesse de gravure. Ils ne sont pas encore au niveau des meilleurs, comme le géant taïwanais TSMC. Et ça, concrètement, ce retard en finesse de gravure, ça veut dire quoi? Moins performant, ça chauffe plus? Ça peut vouloir dire ça, oui. Moins économe en énergie. Peut-être moins rapide pour les tâches d'IA les plus lourdes, comme entraîner les très grands modèles de langage, par rapport aux puces de pointe d'Nvidia par exemple. Mais ils ont des partenaires locaux comme SMIC, c'est ça? Le fondeur chinois? Exactement. SMIC est crucial. C'est lui qui fabrique ses puces pour Huawei. Et SMIC monte en compétences. C'est indéniable. Ok, donc SMIC fabrique. Mais est-ce que cet écosystème local, même s'il progresse, peut vraiment rattraper le retard vite fait? Surtout avec les restrictions sur les machines les plus avancées. Ah, les fameuses machines de lithographie EUV. Oui, celles d'ASML aux Pays-Bas que les Chinois ont du mal à obtenir. C'est un peu comme vouloir faire une Formule 1 avec de super outils, mais pas ceux de l'écurie de pointe, quoi. Il faut beaucoup d'ingéniosité. C'est tout à fait ça. C'est le défi majeur. Et c'est là qu'on touche à la géopolitique. C'est absolument central ici. Expliquez-nous ça. Cette course aux semi-conducteurs, c'est bien plus qu'une simple compétition industrielle, vous voyez. C'est une lutte pour la puissance. Économique, militaire, technologique. C'est le nerf de la guerre du futur. Donc Washington met la pression pour garder son avance. Évidemment. Mais cette puce à Sand, même si elle n'est pas la meilleure du monde aujourd'hui, c'est un signal très fort envoyé par Pékin. Ça dit, on est déterminé à réduire notre dépendance et on a les moyens industriels pour le faire. Une détermination évidente, oui. Mais le chemin est encore long et compliqué, on le voit bien. L'accès aux machines UUV, c'est un point, mais il y a aussi la domination des Américains sur le marché mondial. Oui. Et l'écosystème logiciel autour de leur puce qui est très développé. C'est un avantage énorme. Sans oublier le risque de nouvelles sanctions qui planent toujours. Tout à fait. Les obstacles sont nombreux, c'est clair. Mais il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité de résilience de Huawei. On l'a bien vu l'année dernière. Ah oui, avec leur retour sur le marché des smartphones. Exactement. Un retour assez spectaculaire en Chine malgré l'absence des services Google. Ils ont réussi à reprendre des parts de marché grâce à leurs propres innovations. Ça montre qu'ils savent rebondir. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le lancement de cette puce à Sand par Huawei, même si elle a ses limites pour l'instant, Ça pourrait bien être une étape charnière. vers une indépendance technologique chinoise plus marquée, on voit peut-être se dessiner un écosystème tech parallèle centré sur la Chine. C'est des possibilités de plus en plus réelles, oui. Surtout dans ce contexte de découplage économique dont on parle beaucoup entre la Chine et l'Occident. Ça semble s'accélérer en effet. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Cette bataille pour la domination dans l'IA via les puces, elle ne fait que commencer, on est d'accord. Oui, on est au début. Mais au-delà de la compétition technique pure, qu'est-ce que ça impliquerait au fond pour l'économie mondiale, pour l'innovation, même pour nous au quotidien, si on s'est dirigé vraiment vers un monde technologique à deux pôles,
avec un pôle chinois autonome, influent et qui définirait ses propres règles, ses propres standards. C'est une question vertigineuse en fait. C'est une question ouverte et absolument fondamentale pour les années à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.